Jovenel Moïse, l'ex-officier colombien Rivera, condamné à vie. L'ex-officier colombien Herman Alejandro Rivera Garcia a été condamné à la prison à vie par un juge fédéral de Miami pour son implication dans le complot ayant conduit à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 en sa résidence privée à Perlerin 5. L'ancien militaire de 45 ans, connu également sous le nom de colonel Mike, a fait partie des mercenaires qui ont pénétré dans la résidence de Moïse cette nuit du 6 au 7 juillet pour le tuer. Début septembre, German Rivera avait plaidé coupable pour 3 chefs d'accusation. Rivera savait depuis sa comparution devant le juge en septembre dernier qu'il encourait à la prison à vie, selon des documents judiciaires de la Cour fédérale de Florida. Mais ce dernier espérait obtenir une sentence moins lourde puisqu'il avait formellement accepté de coopérer avec les autorités américaines. Il s'agit de la deuxième condamnation à vie dans le cadre de l'affaire de l'assassinat de Jovenel Moïse après celle de l'homme d'affaires Rodolphe Jarre, qui lui aussi avait accepté de coopérer avec les autorités judiciaires des États-Unis. Rappelons que l'ancien sénateur haïtien John Joël Joseph a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Miami d'avoir conspiré pour tuer le président Jovenel Moïse. Sa sentence devrait être prononcée en décembre en attendant le procès des 8 autres suspects parmi les 11 dans ce dossier. Entre-temps, Joseph Félix Badio, un suspect clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, a été arrêté jeudi 19 octobre à Pétionville après avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt pendant 2 ans pour assassinat, tentative d'assassinat et vol à main armée. Selon les informations, Badio a déjà été auditionné par la direction centrale de la police judiciaire, des CPJ et des agents du Bureau fédéral d'investigation des États-Unis, FBI. Il devrait être envoyé vers les États-Unis incessamment. Pour l'instant, il a été transféré au pénitencier national. Le gouvernement haïtien a promis son soutien à la construction du canal d'irrigation dans le département du Nord-Est malgré les désaccords avec la République dominicaine. Une délégation gouvernementale dirigée par les ministres de l'Environnement, de l'Agriculture et du Commerce et de l'Industrie a rencontré des responsables du projet et des membres de la société civile à Ouanamet le jeudi 26 octobre. Lors de cette réunion, le ministre de l'Environnement James Cadet a confirmé l'engagement du gouvernement envers le projet en annonçant l'envoi d'une équipe de techniciens sur les terrains pour évaluer les besoins du projet. Les officiels ont aussi promis un soutien financier selon un correspondant de Radio Métropole. En plus de l'appui technique et financier, le gouvernement haïtien promet de soutenir les agriculteurs locaux en leur fournissant les ressources nécessaires pour produire du maïs et du gombo dans les 3 prochains mois. Cette initiative vise à aider les habitants du Nord-Est. On est déjà en discussion au sein du gouvernement en vue de définir rapidement des moyens devant permettre aux agriculteurs de produire des récoltes comme le maïs, le calalou dans une période de 2 à 3 mois en vue de venir en support à la population suite à la suspension des échanges commerciaux avec la République dominicaine due à la fermeture des frontières, a fait savoir le ministre de l'Agriculture Brady Charlot, cité par le quotidien Le Nouvelliste. La construction du canal débuté en 2018 avait été interrompue après l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, mais elle a repris en août 2023. Cependant, la République dominicaine accuse les initiatives du projet de vouloir détourner la rivière Massacre, ce qui a provoqué des tensions bilatérales, entraîne la fermeture de la frontière et des restrictions sur les échanges commerciaux et les déplacements. Dans un avis publié par la primature, elle informe la population que l'heure haïtienne reculera
de 60 minutes à partir de 2 heures du matin le dimanche 5 novembre 2023. Dans ce document, la primature rappelle que ce changement d'heure est conforme aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté présidentiel du 7 mars 2012. Le secrétaire général de la primature rappelle aux agents de la fonction publique, du secteur privé et de la population en général que selon les dispositions de l'article de l'arrêté présidentiel du 7 mars 2012, l'heure nationale reculera de 60 minutes à partir de 2 heures du matin le dimanche 5 novembre 2023, écrit le gouvernement. Ainsi, quand il sera 2 heures du matin le dimanche 5 novembre, il sera en fait 1 heure du matin en raison de ce recul de 60 minutes annoncé par l'État haïtien. Ajustez donc vos montres et horloges à partir de cette date. Le psychiatre Federico Garcia travaille sur le vaccin Calix-Coca. Le 7 juin 2023 à l'Université fédérale de Minas Gerais de Belo Horizonte au Brésil, le Calix-Coca aide les personnes dépendantes à produire des anticorps qui empêchent la drogue d'agir sur les cerveaux, explique le psychiatre Federico Garcia, coordinateur de ce projet mené par l'Université fédérale de Minas Gerais. Concrètement, ce vaccin vise à débloquer la sensation de plaisir que suscite la cocaïne quand elle agit sur une zone de cerveau connue comme le circuit de la récompense. En interrompant ce cycle qui mène à la consommation compulsive et donc à l'addiction, il augmente les chances de faire durer l'abstinence de ceux qui souhaitent décrocher, explique le chercheur. Lors des tests sur des animaux, les scientifiques ont observé une production significative de ces anticorps contre l'addiction et peu effets secondaires. Le psychiatre Federico Garcia travaille sur les effets du vaccin Calix-Coca le 7 juin 2023 à l'Université fédérale de Minas Gerais de Belo Horizonte. Le vaccin a par ailleurs eu des effets positifs sur des fœtus de souris. Cela pourrait contribuer au traitement des femmes enceintes souffrant des problèmes d'addiction à la cocaïne et ses dérivés comme le crack.